Face à ces visages, la grande majorité n'aura qu'un seul nom à la bouche. J'ai tenu à ce que tous les camps soient représentés. Pourtant, chacune de ces figures a marqué l'histoire en brillant dans un domaine et mérite tout autant de célébrité. Vous comprenez que je vous exhorte à vous intéresser à des disciplines plus nobles que le foot, n'est-ce pas? Vous comprenez mal. Je veux juste vous faire remarquer un phénomène similaire que j'ai pu observer dans le biomédical. Lorsqu'on leur présente tous ces appareils, la plupart des gens ne reconnaissent que la radiographie, et avec un peu de chance la mammographie. Pour rendre justice aux autres membres de la famille rayon X, dans cette vidéo, je vais vous révéler qu'en plus de la radiographie et de la mammographie, il existe aussi la fluoroscopie, l'angiographie, la radiographie dentaire, l'orthopantomographie, encore appelée panoramique dentaire, et l'ostéodensitométrie. Commençons par celle qu'on ne présente plus. La mère des techniques d'imagerie, la doyenne du groupe, celle par qui tout a commencé. J'ai nommé la radiographie, encore appelée radio-os-poumon. Elle existe depuis longtemps et contrairement à nous, l'IA n'est pas prête de lui piquer son job, donc je crois qu'elle en a encore pour longtemps. Elle est imbattable pour visualiser fractures, luxations, arthrose, pneumonie, tuberculose, tumeur osseuse, cancer du poumon, calcification vasculaire, perforation digestive, etc. Elle est aussi très répandue sous sa forme mobile qui peut rouler jusqu'au chevet du patient et être branchée sur des simples prises domestiques, ainsi que sa forme portative qui peut être transportée dans une mallette. Pour dynamiser les images, on a la fluoroscopie. Contrairement à la radiographie, la fluoroscopie permet d'avoir des images dynamiques des processus internes, comme par exemple la déglutition, afin d'y déceler des pathologies. Pour simplifier les choses, retenez que la radiographie est une photo au rayon X, tandis que la fluoroscopie est une vidéo au rayon X, et c'est tout. Elle est aussi très utilisée pour guider en temps réel certains actes invasifs, comme par exemple l'introduction d'un cathéter. Dans ce cas, on parle d'imagerie interventionnelle. La fluoroscopie est très pratique pour visualiser les dysphagies, c'est-à-dire les problèmes de déglutition, les reflux gastro-œsophagiens, les occlusions intestinales, les fistules digestives, les volvulus, c'est-à-dire les torsions intestinales, les obstructions des voies urinaires, le rétrécissement des voies urinaires, les obstructions des voies biliaires, les dysfonctionnements articulaires, etc. L'appareil de fluoroscopie, encore appelé table télécommandée, se présente sous la forme d'une table manœuvrable sur laquelle le patient se couche. Et il peut aussi être utilisé pour faire des radiographies simples. Le corps n'étant pas constitué que d'os et de poumons, on doit bien varier les sujets d'observation, et c'est là que l'angiographie se démarque. Il s'agit d'une technique spécialisée dans la visualisation des vaisseaux sanguins et qui exploite abondamment les produits de contraste. Mais attention, les produits de contraste ne sont pas utilisés qu'en angiographie. Les produits de contraste sont des substances très opaques au rayon X qui sont introduites dans certaines parties du corps, en l'occurrence les vaisseaux sanguins, afin de les rendre plus visibles lors des examens d'imagerie. Grâce à l'angiographie, on peut visualiser le rétrécissement des vaisseaux sanguins, leur dilatation, leur occlusion ou même leur malformation, l'anévrisme, les thromboses, les embolies. L'angiographie est aussi beaucoup utilisée en mode fluoroscopie lors de certaines interventions. Par exemple, lorsqu'il est question de déboucher une artère, poser un stent pour garder une artère ouverte ou encore emboliser un vaisseau sanguin. On retrouve également des appareils d'angiographie mobiles appelés arceaux chirurgicaux. Certains aiment aussi les appeler les amplificateurs de brillance. Passons à présent à un appareil que beaucoup de femmes connaissent malheureusement un peu trop bien, la mammographie. Je profite de l'occasion pour dire que le cancer du sein touche aussi les hommes. L'information est gratuite, je vous en prie. Grâce à elle, on peut détecter précocement le cancer du sein, les kystes, les nodules, les calcifications, etc. Pour éviter que certains détails ne soient cachés, elle dispose d'une palette de compression qui viendra appuyer le sein en douceur et l'étaler sur une large surface. Elle a la particularité d'utiliser des rayons X de plus basse énergie et des détecteurs plus précis qu'en radiographie conventionnelle. Une technique appelée tomosynthèse mammaire permet même d'obtenir des images 3D en combinant des images prises sous plusieurs angles. Place à un sujet facile. La radiographie dentaire permet de voir les dents. Ici, un petit détecteur est placé à l'intérieur de la bouche du patient et permet de voir avec une très bonne résolution les dents, les racines dentaires, l'os de la mâchoire, afin de diagnostiquer caries dentaires, abcès dentaires, racines, nerfs, etc. Lorsqu'on monte en complexité, on arrive à l'orthopantomographe. Le nom de l'appareil est plus compliqué que l'appareil lui-même. Heureusement qu'il s'appelle aussi panoramique dentaire. En orthopantomographie, l'émetteur et le détecteur sont placés de part et d'autre de la tête du patient et tournent tout autour.
ce qui va permettre d'avoir une image panoramique de la mâchoire et des dents. Et pour finir, last but not the least, on a l'ostéodensitométrie qui permet de mesurer la densité des os afin de détecter l'ostéoporose et d'évaluer les risques de fractures chez les patients. Vous l'aurez compris, bien que toutes ces techniques d'imagerie aient des points en commun, chacune présente des particularités qui font d'elle la championne lorsqu'il est question d'observer certaines pathologies. Si vous êtes encore là, je vous dis 3 fois merci. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Et enfin, merci de rendre un peu plus célèbres ces héros auxquels la radiographie fait parfois un peu trop long. À la prochaine.